Facilitez-vous la vie avec les huiles essentielles, facilitez-vous la santé avec l'usage holistique des huiles essentielles. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et je vous ai mijoté ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, qui a encore envie de se contenter de poser un sparadrap temporaire sur un bobo dont on ignore la cause et qui a le potentiel de revenir nous empoyer l'existence, nous empoisonner la vie et s'aggraver et dégénérer, etc. Donc, qui a encore envie de se contenter de vivre dans la peur de la maladie? Ce qui sous-entend que, il y en a pas mal, de plus en plus d'ailleurs, moi je les vois parce que je les vois, c'est mes élèves, on est de moins en moins, parmi mes élèves et moi en tout cas, à avoir peur de la maladie. On sait qu'avec tout ce qu'on a à notre disposition dans l'usage holistique des huiles essentielles, on n'a aucune raison d'avoir peur parce qu'on maîtrise la situation basiquement. Donc on comprend et on ne vit pas dans le stress de que quelque chose nous tombe sur la tête, hein, comme les Gaulois avec le ciel. Non, non, on n'est pas comme ça. Et donc, c'est quand même, ça fait énormément de bien et c'est un stress en moins. Et quand on sait à quel point le stress est une grosse source de déséquilibre, lui-même source de chute d'immunité et donc de propension à développer des cochonneries, on est bien content d'avoir ça de moins à se préoccuper. Voilà. Ah, alors comme il y en a plein qui ne me connaissent pas, voilà, bon, ça c'est moi, je suis dans le flou artistique là. Oui, alors il y en a qui peuvent se demander pourquoi je parle de tout ça. Eh ben, donc, pour aller vite, je suis une Française perdue aux États-Unis depuis pratiquement 30 ans. Et qui a appris il y a une vingtaine d'années à mélanger des huiles essentielles selon des principes énergétiques enseignés en médecine traditionnelle chinoise et encore plein d'autres choses d'ailleurs que j'ai transcrites dans une demi-douzaine de livres et surtout que j'ai transcrites en partie dans ma formation en ligne Aroma Pro qui contient 2-3 niveaux différents comme ça. Et donc, avant qu'on me le demande, parce qu'à chaque fois ça revient, qu'est-ce que veut dire APAHAD? C'est APAHAD, c'est Asia Pacific Aromathérapie Holistique Aromathérapie Diplôme. C'est le diplôme que j'ai eu en Chine. Et c'est A, ça veut dire que je suis aromathérapeute et enseignante certifiée NAHA. NAHA, c'est National Holistic Aromatherapy Association. C'est la grosse association américaine d'aromathérapie holistique dans le monde, à laquelle chez qui je fais partie des directrices régionales de NAHA et enseignante et certifiée NAHA. Voilà. C'est un gage de sérieux, d'éthique, de qualité. Non, mais on est des obsédés de la sécurité d'usage des huiles et de la bonne... qu'il n'y ait rien qui fasse de l'ombre à l'usage holistique des huiles essentielles. Voilà, on sert à ça. Donc, ces chères huiles essentielles, parlons-en. Les huiles essentielles sont des outils merveilleux de l'aromathérapie holistique que de nombreuses de mes élèves appellent les petites fées. Et la science a montré, malgré tout ce qu'on dit, pourtant il y en a un paquet, hein, que en fait elle s'occupe de vos problèmes évidents sans avoir besoin de s'occuper d'autre chose, on n'a pas besoin de trop y penser. Donc les huiles essentielles, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des substances actives et volatiles, surtout volatiles, d'une très haute concentration, qui déclenchent des effets thérapeutiques à très petite dose. Okay, et souvent, il faut vraiment très peu de choses, contrairement à ce qu'on voit beaucoup autour de nous. Hein, voilà. Il ne faut pas grand-chose. Alors, je suis obligée de parler de la qualité des huiles. Je parle ici des huiles de qualité thérapeutique et je ne parle pas de celles qu'on prend pour parfumer la maison, les produits de beauté, etc. Qualité thérapeutique opposée à l'inutile. Voilà.
Il y a beaucoup maintenant, enfin il y a de plus en plus d'endroits où on peut acheter des huiles essentielles et on est toujours, enfin tous les obsédés des huiles, on est quand même de plus en plus nombreux, on a tendance à mal réagir quand on tombe sur des enseignes qui vendent des huiles à très 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 grande échelle parce que la qualité ne peut pas suivre, c'est pas possible physiquement, c'est pas possible. Déjà, rien qu'à l'extraction, c'est pas possible. Bon, on est obligé de tomber sur quelque chose qui ne va pas être aux normes de ce que l'on cherche. Parce que l'aromathérapie n'est possible qu'avec des huiles thérapeutiques. Ok, c'est des huiles qui n'ont pas été diluées, qui n'ont pas été traficotées, qui n'ont pas. Bon, ce qu'on veut surtout sur les huiles essentielles, c'est un certain niveau vibrationnel. C'est une médecine vibratoire, l'aromathérapie, au même titre que les fleurs de bac, les fleurs de bouche. Donc, on a besoin de cette qualité vibrationnelle. C'est celle qui fait la différence. Et malheureusement, les huiles qui n'ont pas un grade thérapeutique, eh ben, elles peuvent être complètement ou partiellement synthétiques. Et dès que c'est synthétique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vibration. Mais elles peuvent aussi être potentiellement toxiques à cause de ce mix qui peut se passer dedans. On ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir dans leur composition. Et le but de l'utilisation des huiles essentielles, c'est principalement d'éviter la toxicité, parce que la toxicité est la mère de tous les maux, quelque part, avec la bêtise et l'ignorance et la peur, on va dire. Mais tout ça, bêtise, ignorance, peur, c'est de la toxicité émotionnelle, donc on reste dans la toxicité. Donc, huile de qualité médiocre va signifier résultat médiocre aussi. Alors, comme les œufs et les carottes, voilà, la qualité varie considérablement selon des facteurs tels que le type de sol où la plante a poussé, ce qu'on a donné à manger, à l'œuf ou à la carotte, quel type de soleil l'a réchauffé, l'eau qui a servi à la brever et comment elle a été récoltée et comment elle est conditionnée. Voilà, tout ça, ça agit, ça change tout. J'aurais pu donner l'exemple du vin. L'exemple du vin, c'est plutôt pour les chémotypes. Bref, il y a le coût de la qualité. C'est un domaine dans lequel on ne peut pas s'attendre à tomber sur de la bonne qualité si on a payé ça 3 francs 6 sous. Voilà. Donc, je vous demande de vous méfier. Méfiez-vous des huiles essentielles qui sont vraiment trop bon marché. Bon, évidemment, pour savoir qu'une huile essentielle est trop bon marché, il faut encore la comparer avec les autres. Alors, il y a des excès, je ne dis pas le contraire, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. L'autre jour, je cherchais une huile pour une cliente parce que notre fournisseur habituel en ce moment est en rade, en rupture de stock, donc j'ai été chercher et là, alors j'ai été voir chez un fournisseur que j'utilisais quand j'étais en Californie et bon, là quand même il y a des excès. Bon, bien sûr c'est de la super qualité, mais à ce point-là il y a quand même des choses. Voilà. Bon, on peut avoir quelque chose de très bien qui ne soit pas non plus excessif. Mais quoi qu'il en soit, en termes d'huile essentielle, le prix est très souvent le reflet de la qualité. Or, toutes les huiles ne sont pas chères. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y en a qui sont vraiment très bon marché. Je veux dire, les plus courantes, celles qu'on trouve en général partout, ce qui est citron, orange, arbre à thé, eucalyptus globulus, menthe poivrée, ça c'est des huiles. Bon. Mais il y en a. Je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles soient franchement pas chères. Et là, il y a toute une petite liste que je vous mets parce que je voudrais quand même que vous soyez au courant de ça. Je veux dire, c'est des huiles qui automatiquement vont dépasser les 10 euros, les 5 millilitres. C'est évident. Rose, jasmin, immortel, néroli, camomille, que ce soit camomille matricaire ou camomille romaine, ça va être pareil, lavande sauvage, épinette noire, angélique racine, ça n'existe pas dans les mêmes, je dirais, entre 10 et 20 euros les 5 millilitres. Enfin, peut-être pas, mais autour de 10, ça n'existe pas. Okay. Donc, alors, c'est vrai que tout ça, ça nous permet en tout cas de faire du sur-mesure et c'est ça qu'on demande
en tout cas l'aromathérapie holistique. L'aromathérapie holistique, telle que je l'enseigne, vous montre toutes les subtilités de choisir plutôt cette huile qu'une autre, parce qu'on va prendre en considération bien plus qu'uniquement la réponse symptomatique. On va aller dans l'énergétique et dans l'émotionnel. Donc, on peut vraiment faire des sur-mesures. Et il existe des centaines d'huiles essentielles, mais des milliers de variétés différentes sont disponibles en comptant leurs diverses provenances et méthodes d'extraction. Donc, vous pouvez quand même aller créer des produits énergétiquement nouveaux en associant des huiles entre elles, en créant des synergies, en général à partir de 3 huiles, 3-4 huiles. Et c'est ce que je vous apprends encore une fois sur AromaPro. Mais je vous en parle d'ailleurs dans un petit livre qui s'appelle Remèdes aromatiques, qu'on trouve sur mon site, je crois. Faudrait que j'aille regarder. Si vous ne l'avez pas déjà, Remèdes aromatiques, c'est vraiment le tout premier petit bouquin que j'ai mis à disposition de tout le monde pour apprendre justement à jongler entre les huiles basées sur les besoins de la peau et comment les huiles de la peau peuvent agir vraiment à la limite partout où on en a besoin à côté de ça. Donc il y a des milliers de variétés possibles, un nombre incalculable de synergies, et donc des remèdes aromatiques personnalisés en perspective. Maintenant, il faut que je vous explique comment ça fonctionne tout ça. Il faut que vous sachiez, moi, tel que j'ai appris l'aromathérapie, j'ai bénéficié de l'enseignement de Robert Tisserand, qui est Monsieur Sécurité des huiles essentielles dans le monde, et qui donc représente ce qu'on appelle l'enseignement anglo-saxon, qui est basé beaucoup sur l'administration des huiles par la peau et via la respiration. Et pourquoi la respiration? C'est ce que je voudrais vous expliquer. C'est à cause de son action instantanée sur le système nerveux. Donc, c'est ce qu'on appelle se servir de la psychoneuroendocrino-immunologie. Tout l'impact de... Enfin, tout est interconnecté au niveau de ce qui se passe au niveau du crâne, du cerveau, de la réception du cerveau. Tout peut se produire en cascade depuis les nerfs olfactifs. Donc, c'est vrai que j'ai dit dans le titre que l'aromathérapie peut considérablement améliorer votre vie, la facilité, etc. Mais c'est aussi celle de vos enfants, c'est celle de vos animaux, c'est celle de votre état de femme enceinte, je trouve qu'on ne le dit pas assez, de votre grossesse, donc, mais aussi de votre femme qui essaye de tomber enceinte, de votre vie de femme qui essaye de tomber enceinte. Et donc c'est un cadeau de la nature, c'est quelque chose que la nature met à votre disposition. Il n'y a pas plus, je dirais, adéquate. C'est comme des pièces de puzzle. Hein. Une fois que vous avez... les huiles essentielles sont quand même là exprès pour ça. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous respirez une huile essentielle? Eh bien, vous allez envoyer des molécules aromatiques vers votre cerveau et vos poumons, okay, directement, via les récepteurs olfactifs que vous avez un peu plus haut là. Et ces molécules vont arriver quasi directement dans votre circulation sanguine. Bing. Et il y en a qui les avalent. Franchement, moi, les seules fois que je fais avaler des huiles, c'est dans des capsules bien fermées qui ne bougent pas, qui arrivent jusqu'aux intestins quand j'ai besoin de traiter une infection bactérienne dans les intestins ou une infection bactérienne dans l'estomac. C'est tout. Okay, parce que le simple fait de les respirer suffit. Et on ne risque pas d'aller s'esquinter tout un système digestif parce que ce n'est pas fait pour. Okay. Donc, c'est là que les huiles vont atteindre absolument tous nos organes. Et la magie va pouvoir commencer à opérer. Et ce dont on n'a pas besoin, ça ira rendre l'herbe plus verte ailleurs. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est l'effet des huiles sur votre système limbique. Tout à l'heure, j'en parlais avec une de mes élèves qui était intéressée par l'effet des huiles sur la programmation ADN, sur l'état de l'ADN, etc. On est toutes les deux des fans d'un monsieur qui s'appelle Bruce Lipton, qui est un petit peu le père de l'épigénétique. Et on sait qu'avec
euh, avec nos pensées. Hein. Nos pensées sont suffisantes pour agir, pour avoir un impact sur notre ADN, sur énormément de choses de toute façon. Et à chaque fois, j'explique combien le simple fait d'utiliser des huiles essentielles pour leur action sur nos émotions va nous permettre de, insensiblement, sans qu'on s'en rende compte, complètement à notre insu, je dirais, mais pas complètement, mais on s'en rend compte qu'au bout du compte, elles finissent par changer notre perception de notre environnement, de qui on est, euh, de tout ce qui se passe en nous, autour de nous. On a une différente acuité et on est beaucoup moins pollué par des tas d'interférences dont on n'a pas besoin. Et ça a un impact sur notre ADN, donc sur nos prédispositions aussi à développer tel et tel type de maladie. Et tout ça, ça vient d'action des huiles sur notre système limbique. Elles agissent un petit peu comme un hypnotique, d'où un bien-être émotionnel instantané, surtout quand on cherche à faire ça. Hein. C'est clair que c'est pas avec du tea tree nécessairement qu'on va éprouver un bien-être émotionnel instantané. C'était pas à ça que je pensais. C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai une copine, je sais pas si elle est là aujourd'hui, peut-être pas. J'ai une copine médecin qui en ce moment est chez son fils, elle n'était pas bien et j'avais trouvé qu'il fallait qu'elle utilise des huiles qui agissent sur son niveau de stress et son fils est très, lui avait acheté plein d'huiles et il est très, en ce moment il achète que des huiles antivirales. Et je lui dis mince, t'as que ça. Parce qu'en fait, ça servait à rien dans son cas. Il fallait vraiment quelque chose qui puisse agir directement sur son système limbique, sur son stress, sur son qui aurait justement considérablement amélioré son bien-être général instantanément. Et c'était pas avec des huiles antivirales qu'on aurait pu le faire. Enfin bon. Après, bon, on s'est arrangé autrement, mais c'est fou à quel point c'est important quand même, pour plein de raisons, de ne pas oublier d'avoir des huiles qui agissent à plein de niveaux en même temps. Parce qu'on peut tout à fait avoir des huiles antivirales qui, en même temps, sont des huiles anti-stress ou bien bonnes pour l'émotionnel en général. Donc, ces huiles vont vous faire profiter de nombreuses propriétés, jamais isolées, toujours complémentaires. Et d'une action sur un élément. Et ça, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, il y a déjà une longue liste de propriétés, comme par exemple antibactérienne et antifongique, antivirale, antibiotique, anti-inflammatoire, cicatrisante, analgésique, détoxifiante, stimulante, digestive. Ça, on peut le trouver dans une seule huile, hein, facile. Hein. Et un élément taoïste, donc ça c'est ce que j'enseigne à mes élèves, éventuellement la domination sur un chakra. Et donc, ça permet de substituer les huiles essentielles à des remèdes donnés en médecine chinoise depuis des millénaires qui sont absolument inavalables. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, enfin, on était toutes, hein, je me rappelle dans ma classe, quand on a pris des cours de médecine chinoise qui venaient avec nos cours d'aromathérapie et qu'on a commencé à s'occuper de la pharmacopée chinoise, waouh, on a toutes eu des airs très inquiets, je me rappelle, avec les autres filles de ma classe qui étaient toutes chinoises, hein, j'étais la seule blanche. Malgré tout, je pense qu'elles ne se doutaient pas à quel point ce qu'elles appellent herbe, parce qu'on appelle ça pharmacopée herbaliste dans la médecine chinoise, en fait, pas beaucoup d'herbes, hein. C'est beaucoup des espèces de bestioles en tout genre. Insectes, hippocampes, enfin un tas de trucs, cornes de rhinocéros. Et donc, on est bien contente d'avoir les huiles et pas d'avoir à avaler ces trucs-là. Et donc, ça permet donc pas mal de substitutions, d'utiliser les huiles. La science moderne a été regardée de plus près. Donc, de nombreux scientifiques font des trouvailles pour expliquer leurs utilisations traditionnelles à ces huiles. Et donc, les chercheurs ont trouvé le lien entre les odeurs et le comportement humain. Hein. Et ils démontrent combien l'odeur va influencer toute la biochimie de votre système nerveux. Et ça, ils ont été d'ailleurs, moi j'avais rencontré un chercheur français du CNRS là, en Angleterre, et ouais, on peut se rencontrer n'importe où. Et lui, il venait juste de finir des expériences sur des grands prématurés qui étaient en couveuse. Il utilisait l'huile essentielle de vanille pour aller stimuler leur succion. C'est un gros problème quand ils n'ont pas été à terme, ils n'ont pas développé la succion.
et donc on ne sait pas comment les nourrir. Et la vanille est suffisante pour, enfin moi ça faisait partie des exemples, pour éviter de leur donner en général des stimulants à base de nicotine, souvent qu'on leur injecte pour aller les faire manger, alors qu'il suffit d'un peu d'huile essentielle de vanille pour... Il paraît que le lait maternel contient un des éléments chimiques de l'huile essentielle de vanille et c'est quelque chose qui est fait exprès pour stimuler la fusion. Bref, indépendamment de ça, donc l'odeur stimule, influence la biochimie du système nerveux, donc notre bien-être, notre comportement, notre façon de voir et de ressentir la vie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est rattaché à l'équilibre de notre système nerveux et donc a un impact. Il y a une étude japonaise qui a vraiment permis de mettre en évidence combien certaines huiles stimulent le système nerveux sympathique, donc celui qui contrôle les fonctions automatiques comme le cœur, la construction des vaisseaux sanguins, la pression artérielle, alors que d'autres vont plutôt dans le parasympathique, qui est ce qui se passe, qui est la version du système nerveux hors stress, qui va nous mettre dans l'état de récupération qui nous permet de régénérer l'organisme. Donc, les huiles essentielles de poivre noir, fenouil, pamplemousse vont stimuler l'activité du système nerveux sympathique. La rose et le patchouli, donc le calme, donc vont plutôt nous emmener vers le parasympathique. Et le poivre et la rose ne sont de loin pas les seules huiles capables d'agir sur le système nerveux, ça c'est clair. Mais elles ont aussi des actions qui vont bien plus loin d'agir sur un système nerveux, ça c'est clair. Et on les utilise quand on a, j'ai des élèves qui ont des doutes sur quoi choisir comme huile, et en général elles se rabattent sur la rose, comme ça elles sont sûres de tout couvrir d'un coup. Bon, c'est très cher de se rabattre sur la rose dans le doute. Ah tiens, je les ai 2 fois celle-ci. Voilà. Donc les huiles des émotions, parlons-en. Donc, elles ne se contentent pas d'agir sur un seul aspect de l'équilibre, ces huiles-là. On sait combien elles sont aussi capables de vous rendre sourire. D'ailleurs, lorsqu'on s'habitue à les utiliser, on se retrouve très vite avec des chouchous. Moi, j'en ai toujours là sur mon bureau. J'ai des... Ah, ça fait penser. Il y en a une que je n'avais pas encore ouverte. Voilà. L'effet. Vous l'avez en direct. Ouf. Donc, quand on s'habitue à les utiliser, on a des chouchous et on y a quasiment recours. C'est presque, c'est très égoïste. C'est presque, il y en a qui vont aller jeter sur un chocolat, puis il y en a qui vont aller se mettre une huile sous la narine. Donc, il y a des huiles comme ça qui font un effet bœuf. Là, je vous donne l'exemple, je sais pas moi, l'angélique racine, par exemple. Ça peut être orgasmique. Un encens d'oliban, une huile citronnée qu'on appelle happy oil, donc une huile de... Ça, c'est une huile donc coréenne, une étude coréenne qui a permis de montrer combien, par exemple, une lavande vraie réduit l'insomnie et la dépression. Alors, ils ont fait avaler de la lavande à des cobayes, des espèces de petites bébêtes à poil. Là. Et ils ont démontré que ça marchait aussi sur l'anxiété mieux que le razépam, qui est une cochonnerie anxiolytique. Et donc, d'après les auteurs de l'étude, comme la lavande n'est pas sédative et ne présente aucun risque d'accoutumance, son utilisation est une alternative efficace et très bien tolérée aux benzodiazépines, qui sont une autre cochonnerie qu'il ne faut jamais utiliser, pour l'amélioration générale de l'anxiété. Voilà. Là, on a parlé d'anxiété, mais il y a la dépression. Je vous rappelle combien les cochonneries communément prescrites en cas d'anxiété ont des effets pervers. C'est pareil, donc pour tout ce qui soi-disant remonte le moral et évite la dépression. Il y a les études, donc les auteurs d'une étude qui ont trouvé que comparé à un placebo, l'huile essentielle de jasmin va stimuler la respiration, le niveau d'oxygène dans le sang, les pressions diastoliques et systoliques, donc c'est la pression artérielle, et qu'au niveau émotionnel, les cobayes, donc les petites bébêtes, là, sont perçus plus vigoureux, plus forts et moins mous que les autres sujets de l'étude à qui on avait donné ces cochonneries antidépresseurs. Et les effets stimulants de ces huiles ont été suffisamment nombreux pour fournir des preuves de son efficacité pour soulager la dépression et remonter le moral souvent bas chez les humains.
Un peu de chimie. Donc, on a parlé des émotions, mais vous en doutez, l'effet des huiles essentielles sur la santé en général est largement documenté. Ceux qui disent qu'elles servent à rien, c'est qu'ils ne sont absolument pas au courant de ces documents en question. Et donc, les huiles essentielles sont constituées d'éléments chimiques regroupés par famille. On va en sortir 12. Hein. Et une d'entre elles est représentée par les terpènes. Dans les terpènes, on a les sesquiterpènes, les alcools terpéniques et les monoterpènes, qui se distinguent des autres familles par leurs multiples actions thérapeutiques très spécifiques. C'est vrai qu'on ne peut pas se lancer dans tous les cours d'aromathérapie, on est obligé de passer par les catégories chimiques et donc ce qu'elles définissent en termes d'action thérapeutique. Entre autres, donc, les terpènes, elles sont antibactériennes, antifongiques, antivirales, pour n'en citer que quelques-unes. Mais il faut surtout faire une grosse différence entre ce qui est terpène inclus dans une huile essentielle qui ne va pas contenir que des terpènes. Elle va contenir tout un stock d'autres huiles essentielles autour qui vont ou compléter l'action des terpènes, l'action positive des terpènes, ou neutraliser une action éventuellement négative d'autres composants chimiques ou de terpènes. Donc, il faut toujours se rappeler une chose, il y a une grosse différence entre la présence des terpènes à l'état naturel dans une plante et une extraction de terpènes et une duplication chimique isolée qui se retrouve en dehors de son environnement naturel d'origine. C'est plus la même chose du tout et on n'attend pas la même chose de ces différents types d'extraits. Okay. Donc, les terpènes. Il y a un article publié dans le Healthy Holistic Living qui a beaucoup parlé de tout ça. En étudiant les pouvoirs antioxydants de certaines huiles comme le girofle, ils ont trouvé que 30 ml d'huile essentielle de girofle offre les mêmes capacités antioxydantes que 200 kg de carottes. Certains terpènes vont nettoyer les récepteurs d'information des cellules, ce qui est énorme parce qu'il y a beaucoup de récepteurs d'information qui sont tellement encrassés ça crée énormément d'interférences, de blocages énergétiques. C'est ce qui se passe avec la toxicité en général. Il y a beaucoup de déséquilibres, donc, encore une fois, qui apparaissent à cause de la toxicité, de la stagnation des toxines, des cellules qui sont incapables d'éliminer quoi que ce soit, qui ne reçoivent pas les nutriments appropriés pour faciliter l'excrétion de tout ce qu'elles doivent éliminer pour fonctionner correctement. Et pour ça, il y a des huiles qui sont particulièrement antioxydantes, comme la cannelle de Chine, le basilic, la cannelle vraie. Il y en a une, c'est Gélanicum, et l'autre, c'est Gélanicum et Verum. C'est pas les mêmes au niveau cinnamomum. Il y a le girofle, il y a l'origan, il y a l'amande poivrée. Et rien qu'en les utilisant régulièrement, il y en a plein d'autres, j'ai fait tout un bouquin dessus, si ça vous intéresse d'utiliser les huiles dans la détox, c'est dans l'équilibre de l'immunité que j'explique tout ça. Donc, c'est une façon pour vous tous les jours de donner une mini détox à vos cellules sans avoir à y penser. Donc, il y en a d'autres. Bon, ça, c'est pas des huiles faciles à utiliser en même temps. C'est pas des huiles que j'irais mettre dans une crème de jour. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'en général, je fais mettre les huiles qui doivent être utilisées tous les jours à titre préventif et rééquilibrant, etc. Je les fais mettre dans les crèmes de jour d'habitude, mais là, il n'y en a aucune que j'irais mettre dans une crème de jour. Je vous dis ça comme ça. Il faut trouver autre chose. Mais dans la peau, on a le moyen d'agir pour la peau. Donc, les monoterpènes font partie des terpènes aussi, mais là, par contre, on peut les mettre dans la crème de jour. On les trouve beaucoup dans des agrumes, donc citron, mandarine, lime, pamplemousse, orange. Et les chercheurs ont trouvé que ces huiles-là aidaient à reprogrammer des informations erronées inscrites dans la mémoire des cellules. Ça, c'est démontré scientifiquement aussi. Ce type d'action a un impact énorme sur tout un ensemble de blocages qui polluent nos vies tout autant que nos perceptions des gens, de nous-mêmes, des événements, notre capacité à réagir, à nous adapter, à positiver. Donc, toute nos vies dépend de la programmation de nos cellules. Et donc là, dans des huiles telles que citron, mandarine, lime, pamplemousse, etc., on trouve de quoi reprogrammer ces informations erronées
Et ça permet d'éviter que des blocages viennent polluer notre vie et toute notre façon d'agir dans notre vie, comment on voit les gens, comment on voit les événements, comment on se voit, comment on agit, comment on réagit, comment on s'adapte, hein, et si on positive ou pas. Hein. Ça, c'est, je dirais, la base de comment on va décider et agir dans notre vie et comment on va la diriger. Okay. On peut faire ce qu'on veut avec notre vie à condition de ne pas être, je dirais, comment on dit en français, aveuglé par des parasites dont on n'a pas besoin, hein, et qui nous empêchent de voir les choses. Les sesquiterpènes, donc c'est des terpènes un peu plus lourds, un peu plus gros, qui oxygènent nos tissus. Ils ont plus de molécules d'oxygène. Et donc, ils rendent plus difficile aux virus, bactéries et les cellules cancéreuses de survivre. Donc, tout ça, c'est hyper important quand on veut se protéger d'invasions en tout genre, que ce soit viral, bactérien, cancéreux. Il y a le bois de santal. Alors, le bois de santal, je vous le cite, mais on ne va peut-être pas aller l'acheter en ce moment, il faut le protéger. Hein, le bois de santal, non. Santal d'Amalbum. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut en trouver en ce moment, parce que je crois qu'ils ont cessé la production, parce qu'ils protègent les bois. Mais du vétiver, qui est l'huile de l'homme sexy. Un homme qui sent le vétiver, c'est pas possible, on ne peut pas y résister une seconde. Je vous dis ça comme ça. S'il y a un homme ici, qu'il le sache. Voilà. Le nard de l'Himalaya. Alors ça, c'est pas irrésistible au niveau odeur, mais qu'est-ce que c'est efficace. Ça sert à un tas de trucs. Le cèdre de l'Atlas, c'est une de mes favorites, à plein niveau. Bon, très détoxifiant aussi. C'est pas à mettre. Alors là, il n'y en a pas une à mettre dans une crème de jour. Hein, je vous dis ça par contre. Par contre, le patchouli, oui. Ça, c'est à mettre dans le... Ça, je dirais, c'est la version fille du vétiver. Voilà, le vétiver, c'est pour les garçons. Le patchouli, c'est pour les filles. Non, mais franchement. Ouais, bref. C'est une tuerie. Quand on tombe sur un bon, c'est une tuerie. Le gingembre. Pas dans la crème de jour, le gingembre. Hein. L'encens de Liban, si, ça oui. L'encens de Liban, c'est l'huile du dentiste, c'est l'huile de l'anxiété, c'est l'huile de la transition, c'est l'huile obligatoire, encore une huile obligatoire pleine de ces sesquiterpènes qu'on peut se mettre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours dans sa crème de jour avec des patchouilles, entre autres. Donc, c'est des huiles. Alors, ce qui ne va pas dans la crème de jour peut être diffusé chez soi. Mais bon, c'est clair que les mettre dans la crème de jour, ça facilite les choses. Donc, au quotidien, en prévention, et pour agir à tous les niveaux, je vous ai fait un petit récap. Donc, contre le stress, il y a citron, bergamote, ylang-ylang. Bon, ça, c'est un exemple, parce qu'il y en a plein. Mais c'est facile. Ça, c'est des monoterpènes. Bon, pas les ylang-ylang, mais les citron, bergamote, oui. Contre l'insomnie, camomille romaine, jasmin, néroli, rose, marjolaine, ylang-ylang. Yes. En plus, ylang-ylang remonte vos surrénales. Super bon pour retrouver, pour dormir bien en récupérant. Contre l'anxiété, rose, sauge clarée, camomille romaine, géranium, encens de Liban. Bon, à chaque fois, il faut toujours savoir d'où vient l'insomnie, d'où vient le stress, d'où vient l'anxiété. Hein. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails là, c'est juste pour vous donner une petite idée. Mais c'est vraiment une petite idée, il ne faut pas rester là-dessus non plus. Hein. Contre la douleur, c'est pareil, là, il faut savoir d'où elle vient la douleur. Hein. Romarin, menthe poivrée, lavande aspic, eucalyptus globulus. Ça, c'est vraiment, je dirais, pour les neuropathies. Pour ce qui est vraiment, là, vous avez une sciatique, hop, menthe poivrée, eucalyptus globulus. Hein. Okay, vous êtes fait piquer par un bourdon, hop, lavande aspic, on peut la mettre directement dessus. Contre les nausées, menthe poivrée, menthe bergamote, gingembre, fenouil. Pour la mémoire, romarin, cannelle, eucalyptus radiata. Pour remonter l'énergie, poivre noir, cardamome, angélique racine, romarin, pamplemousse, citron, épinette noire. Il y a plein de possibilités et toutes ces huiles-là, en plus, agissent. Là, je vous ai mis la cardamome qui remonte l'énergie, mais c'est l'huile de l'anorexie, par exemple. L'angélique racine, je vous l'ai mise là-dedans, mais en fait, c'est l'huile des colopathes. Hein, c'est celle qui va éviter que dès que vous avez un peu d'anxiété, ça se mette sur le ventre et que ça vous fasse foncer aux toilettes. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur toutes ces huiles. Okay,
Quoi qu'il en soit, elles vous permettent vraiment de protéger votre équilibre quotidien et c'est ça dont il faut se rappeler. Vous n'avez même pas tout le temps besoin d'y penser, ok? Le quotidien, il ne faut pas le subir, ok? Il est très facile et en plus il est recommandé donc d'utiliser les huiles pour remplacer un grand nombre de produits chimiques dont l'action répétée de toute façon va laisser des traces sur votre organisme, que ce soit des produits chimiques que vous utilisez tous les jours pour nettoyer la maison, ou quoi que ce soit, ou ceux que vous vous mettez dessus parce que vous voulez le lait pour le corps qui est joli, qui sent bon, hein. La crème, alors oui, la crème pour la figure, il faut se méfier, là je vous en parle beaucoup, mais il y a énormément de formulations de crème de grandes marques qui font que si vous osez l'arrêter subitement, oh mon Dieu, tout se casse la figure, vous desquamez, vous faites une réaction, parce que ça crée une forme de détox quand vous arrêtez cette crème, c'est pour vous dire. Et si vous l'arrêtez plus de 3 jours et que vous mettez des huiles essentielles à la place, vous vous rendez compte que vous n'avez même plus besoin. Vous n'avez pas besoin d'une crème qui coûte une blinde pour avoir des meilleurs résultats grâce à ce que vous pouvez vous mettre sur la peau avec vos huiles, en choisissant correctement vos huiles qui vont agir sur tous vos déséquilibres en même temps qu'elles vont faire du bien à votre régénération cellulaire. Donc il y a quand même plus à faire que juste aller payer 300 balles une crème parce qu'elle sent bon, qu'elle est jolie, qu'il y a marqué un nom dessus, alors que derrière, elle ne va rien faire de plus pour vous que de vous donner l'illusion que vous avez quelque chose de bon, quelque chose de luxueux sur la figure, quoi. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, lorsque vos problèmes nécessitent à la fois une prise en charge des symptômes immédiats et la prise en charge des d'origine, il y a d'autres choses à mettre à faire agir, hein. Il y a un traitement de fond sur plusieurs mois. Et ça, heureusement, avec les doses ridicules qu'on utilise en aromathérapie holistique, c'est possible, il n'y a absolument rien à avaler, donc on peut s'appliquer tous les jours quelque chose pour les émotions ici, quelque chose pour le ventre là, quelque chose pour les reins aux pieds, quelque chose où on veut, pour agir profondément sur nos faiblesses, sur là où on en a besoin, sur là où on a besoin d'être détoxifié, sur là où il faut changer notre façon de voir. On peut agir sur plein de façons, à plein de niveaux différents, avec très peu de choses, du moment qu'on sait ce qu'on fait. Et il y en a des traitements de fond. C'est pas beau ça, hein? On peut vraiment changer sa vie et se simplifier la santé avec quelques huiles essentielles du moment qu'on sait ce qu'on fait avec. Alors vous allez me dire comment on sait ce qu'on fait avec. Bon bah là je vous donne un exemple, hein. Il y a l'équilibre de l'immunité dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de vous occuper de votre toxicité quotidienne avec ça, avec quelques huiles et surtout de l'auto-immunité. C'était le but au départ. L'essentiel de l'équilibre, c'est mon manuel d'aromathérapie, c'est ce dont je me sers le plus quand je suis en consultation. Et AromaPro, bon bah là, c'est par contre comment développer des réflexes de thérapeute, je dirais, et surtout une efficacité de thérapeute en ligne, en français, alors que c'est au départ un enseignement qui est exclusivement anglophone, en apprenant donc l'usage holistique des huiles et donc en développant tous ces réflexes et cette connaissance des subtilités d'huile qu'on n'apprend jamais en général quand on s'est interconnecté avec la médecine chinoise. Voilà, donc ça c'était pour vous faciliter la vie et la santé avec les huiles essentielles.